Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le film Le Cercle des Neiges. C'est un film qui est sorti le 20 octobre 2023 et qui a été coécrit et réalisé par Juan Antonio Bayona, à qui on doit L'Orphelinat, The Impossible ainsi que Jurassic World Fallen Kingdom. Le synopsis, c'est l'histoire du vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne qui doit transporter une équipe de rugby jusqu'au Chili. Malheureusement, ce vol va subir diverses intempéries, plus violentes les unes que les autres, et va donc s'ensuivre un crash en plein milieu des Landes. Et donc de là, eh bien, les 29 survivants de ce vol vont donc se retrouver coincés dans un des environnements les plus dangereux et les plus inaccessibles de la Terre. Et tout cela se déroulant en 1972. À savoir au passage que ce film est tiré de faits réels. Pour ma part, j'ai bien aimé ce film. Visuellement, il est parfait. Quant au scénario, il est bien écrit. Bien que j'ai eu un souci avec sa seconde partie. Techniquement, voilà, comme je l'ai dit, pour moi le film il est parfait. Pour moi c'est un film cinématographique et je regrette qu'il n'ait pas mérité ne serait-ce qu'une petite projection en salle de cinéma, comme ça avait été le cas pour le dernier film de David Fincher, The Killer, parce que le film est cinématographique tout simplement. Là, on n'a pas à faire pour le coup un téléfilm, donc je comprends pas trop, parce que voilà, techniquement, ça fourmille de plans variés au niveau du cadre, et c'est juste fou, on en prend quand même, voilà, on nous fait vraiment plaisir là-dessus. La photographie, elle est excellente. Quant à la réalisation, eh bien, Juan Antonio Bayona, il prend mais un soin vraiment très particulier, limite chirurgical pour son esthétique, et le rendu est tout simplement magnifique. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais peut-être qu'après, le réalisateur a signé un contrat avec Netflix, un peu comme avait fait David Fincher avec eux, et donc du coup, il peut peut-être avoir des libertés autant d'écriture que artistique sur ses œuvres, mais par contre, il ne pourra pas avoir son œuvre diffusée en cinéma. Donc bon. À présent, place au récit, qui lui se découpe donc en trois parties. Dans une première, nous faisons donc la connaissance de cette jeune équipe de rugbyman, qui au passage se révèle avoir un état d'esprit de fratrie vraiment super. Dès le début, hein, dès la première séquence, on est plongé immédiatement dans leur univers. Quant à leur costume, eh bien, c'est tout simplement très bien travaillé et il y a également un superbe travail de lumière. Maintenant, place à cette seconde partie dans laquelle j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que donc l'avion se crache et ces jeunes survivants subissent le premier choc. Ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire, donc ils commencent à s'organiser les uns entre les autres, à se soutenir mutuellement. Et donc, en se rendant compte qu'ils doivent donc survivre, ils vont malheureusement en arriver voilà, à la conclusion suivante, c'est-à-dire que ils vont faire la pratique, malheureusement, du geste irréversible suivant qui va être le cannibalisme. Et donc, mon souci n'a pas été avec le cannibalisme, mais plutôt avec l'exploration des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, l'exploration est bonne. Voilà, on ausculte donc chaque personnage au travers de sa psychologie, c'est-à-dire leur foi, leur remise en question, le fait qu'ils doivent accepter psychologiquement qu'ils doivent survivre et qui malheureusement vont devoir hélas se bouffer un peu les uns entre les autres, ce qui est un geste horrible, hein, me direz-vous, et moi je serais le premier à vous le dire, hein. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Mais le truc, c'est que cette exploration atteint à de nombreuses reprises ses limites, ce qui fait que le rythme se casse. Il n'y en a plus au bout d'un moment. Alors après, bon, moi je l'ai vu comme ça, mais peut-être que si vous avez vu le film ou que vous allez le voir,
peut-être que ça ne vous dérangera pas. Mais moi, pour ma part, à deux, trois reprises, j'ai malheureusement un petit peu décroché. Mais bon, après, ça ne m'a pas quand même empêché d'apprécier le film pour ce qu'il était. Il est autant bien écrit que superbement bien réalisé. Quant au cannibalisme, j'ai beaucoup apprécié le parti pris du réalisateur, c'est-à-dire que ce ne sera que suggéré. On ne verra donc pas de survivants en train de manger des foies, des intestins, et on verra donc par conséquent pas du sang. Bien que j'aurais quand même apprécié voir un des personnages qui va donc prendre cette lourde tâche de découper voilà, un de ses camarades pour le manger parce que bah, ils crèvent tous de faim. Et ce que j'aurais bien aimé voir sur la frimousse du personnage, c'est-à-dire que tu vois donc voilà, des yeux qui sont perdus, il a faim, il a peur, il est fatigué. Et j'aurais bien voulu voir du maquillage ensanglanté en fait. Je trouve que ça aurait en fait accentué voilà justement ce côté survivaliste. Mais bon, c'est pas grave. Quant à la troisième partie, eh bien pour moi, elle est tout simplement parfaite. C'est-à-dire que le rythme repart au galop et le réalisateur continue à nous offrir de magnifiques plans séquences. Je pense notamment à trois plans. Le premier, c'est-à-dire qu'il y a deux survivants qui vont se pousser jusqu'au max et qui vont donc tomber à un moment donné sur un chevalier. Et là, on nous offre par conséquent un plan séquence western post-apocalyptique juste sublimissime. Le second plan, c'est quand les survivants retrouvent leur famille. C'est un magnifique moment de vie. Quant au troisième plan, c'est concernant les paparazzis. Il y a un mouvement de caméra qui se fait en travelling et qui fait un 180 degrés. Et franchement, c'est super bien amené. C'est vraiment super bien ouais, maîtrisé. Et d'ailleurs, il y a même aussi un quatrième plan, j'allais l'oublier, c'est au générique, c'est-à-dire que le réalisateur va rendre un certain hommage donc à ces fameux survivants via des photos autant que des pellicules montées sur archives par rapport à ce qui s'est passé à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça ben, particulièrement subtil. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que son contenu vous plaît, eh bien écoutez, je vous en prie, abonnez-vous, ça me fera super plaisir évidemment. Si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao